Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Samedi 25 janvier. Le jeudi 23 janvier, le président Jovenel Moïse a lancé une nouvelle cohorte du programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, PAPEJ, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Palais national. À l'instar des 150 premiers bénéficiaires, les propriétaires des 1000 entreprises composant cette nouvelle cohorte bénéficieront d'une série de programmes de formation en leadership, en entrepreneuriat et en gestion, entre autres, afin d'avoir la capacité et les compétences nécessaires pour mieux gérer leur entreprise en créant plus d'emplois dans leurs communautés respectives. Les États-Unis appellent l'administration Moïse Lapin à fixer une date pour les prochaines élections dans le pays. Dans une interview accordée au journal Miami Herald, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que la tenue d'une élection serait la chose la plus importante. Ces déclarations interviennent dans le contexte d'un vide institutionnel provoqué par le départ de la Chambre des députés et d'une partie du Sénat. Des élections étaient prévues en octobre 2019 pour remplacer ces élus. Hier, jeudi, au moins 3 personnes ont été tuées par des hommes armés dans les communes de Croix-des-Bouquets et de Port-au-Prince. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Jeudi soir, vers 17h, Gody Salomon, un ancien policier de la 14e promotion et sa fille, Alice Ciara Salomon, âgée de 13 ans, ont été tués par balle près du cimetière de la Croix-des-Bouquets par des hommes appartenant au gang 400 Marozo, a indiqué une source policière. Quelques heures auparavant, vers 8h, le corps d'un homme âgé d'environ 25 ans tué par balle a été découvert à la rue Charreron. Judith Xavier, a-t-on appris, n'est plus chef de mission au consulat d'Haïti à Santiago. Elle a été démise de ses fonctions le 23 janvier 2020. Judith Xavier n'est pas la seule à avoir perdu son emploi. Le diplomate Kirby Alcante Desmorneaux a également été licencié par le ministère des Affaires étrangères. Monsieur Desmorneaux, selon les informations disponibles, est un citoyen dominicain qui travaille comme diplomate à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. 8 individus, dont 6 présumés trafiquants de marijuana, ont été arrêtés par la police nationale haïtienne entre les 22 et 23 janvier 2020. 3 armes à feu et une grande quantité de produits illicites ont été également retrouvés. La police a également révélé qu'elle a récupéré l'arme de service du policier Pierre-Jean Rousseau, volée par le chef de gang César Diène, alias Kilikou, le 27 septembre 2019. César Diène, il faut le rappeler, a été arrêté le jeudi 23 janvier dans la zone de Ducis à Rivière-des-Mornes par le commissaire du gouvernement des Cayes, Ronald Richemont, et ses agents de sécurité. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Un des grands noms de la poésie haïtienne contemporaine, Georges Castera fils, vient de nous quitter ce vendredi 24 janvier. Le poète, qui était également dessinateur, était un membre fondateur de l'Association des écrivains haïtiens et directeur littéraire aux éditions Mémoire. Georges Castera a écrit en français, en créole et en espagnol. La nouvelle de son décès survenue dans sa résidence privée à Pétionville nous a été confirmée par son épouse. Nous tenons à nous incliner devant le départ de ce baobab et à présenter nos plus sincères sympathies à son épouse, Yannick Etienne, aux autres membres de sa famille et à tous ceux qui l'ont aimé. Ce vendredi 24 janvier ramène la célébration de la Journée mondiale de l'éducation, une date consacrée depuis 2 ans par l'Organisation des Nations Unies et promue par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Dans son message de circonstance, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a insisté sur la nécessité de préserver l'éducation, car selon lui, il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse sans l'éducation. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7.